Dans le souci d'encourager le vote de la loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre et protection des victimes au Bénin, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, son Excellence James Knight, a organisé un déjeuner-débat axé sur le thème « Les parlementaires à l'écoute des acteurs qui interviennent dans la prise en charge des victimes et survivantes de violences basées sur le genre ». Ce déjeuner-débat, dont l'importance n'est plus à démontrer, a réuni les acteurs impliqués dans le vote et la mise en application de la dite loi. 4 années d'intenses interventions qui ont permis d'apprécier l'ampleur de ce fléau dans notre société et surtout les lourdes implications pour les femmes, les enfants, les familles et les communautés concernées. Je voudrais ici rendre un hommage bien mérité au peuple américain qui a entièrement financé cette initiative pour un coût total de 6 300 000 $ américains, soit près de 3 milliards de francs CFA. Les importants résultats obtenus témoignent bien de la volonté des acteurs à tous les niveaux à œuvrer pour un monde d'espoir, un monde de tolérance et de justice sociale, un monde dans lequel la pauvreté est vaincue et les peuples vivent dans la dignité et la sécurité. Dans le souci de consolider les acquis de ces 4 années de résultats très encourageants, notre souhait est que les 3 centres de coordination et de soutien aux victimes et survivantes de violences basées sur le genre soient créés et que la loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre et protection des victimes en République du Bénin soit votée et connue de tous. Je voudrais vous rassurer ici de la disponibilité de CARE International à continuer à œuvrer et à travailler avec les autres acteurs sur les causes profondes de ce fléau qui affecte dangereusement l'épanouissement des familles au Bénin. En effet, depuis 2007, les États-Unis d'Amérique se sont investis de façon significative dans la lutte contre les violences basées sur le genre, plus précisément sur les violences faites aux femmes et aux filles, et c'est à juste titre que son Excellence James Knight, dans son discours, s'est dit heureux de participer à ce débat en vue de contribuer au vote d'une loi qui pourrait mettre à l'abri tant de femmes, de filles et d'hommes. Nous avons mobilisé, formé et sensibilisé 800 000 Béninoises et Béninois pour susciter des changements positifs de comportement. Grâce à l'engagement du peuple béninois en faveur des droits des femmes et des filles, plus de 5 000 victimes de violences faites contre les femmes ont déjà trouvé secours après des centres d'accueil privés ou d'État. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique applaudit la décision de la 6e législature ainsi que celle du gouvernement du Bénin de faire du vote de cette loi une priorité. Solidaire des victimes femmes, filles et hommes du Bénin et au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, je partage avec vous le vœu que la loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre et protection des victimes au Bénin soit votée. Le ministre de la Santé, Dorothée Akoko-Kinegazar, après avoir évoqué la nécessité du vote de la loi sur les violences basées sur le genre, a souhaité que les travaux débouchent sur de vraies conclusions pouvant permettre aux députés de procéder au vote de la loi sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Je voudrais espérer vivement que les interventions, les débats qui vont suivre permettront aux honorables députés et aux autres acteurs de développement de tirer les éléments de réponse aux préoccupations évoquées. Je réitère aussi ma reconnaissance et mon soutien à vous tous, honorables députés à l'Assemblée, membres de cabinet des différents ministères, pour votre collaboration au processus de renforcement du cadre légal béninois à l'éradication de la violence basée sur le genre qui apparaît comme un défi majeur de Empower. Je suis persuadé que tous les acteurs ici représentés, ainsi que les honorables députés, n'hésiteront pas à s'exprimer et je réitère à tous mon engagement
à vous accompagner dans votre détermination. Au cours du débat fructueux qui a suivi la cérémonie d'ouverture, tous les participants ont reconnu la justesse d'une loi contre les violences basées sur le genre, mais ont insisté sur la mise en application réelle de cette loi une fois adoptée. La prise d'une loi ne suffit pas pour changer les comportements. Ça doit être soutenu par un dispositif permanent d'éducation, de sensibilisation et à la fois coercitif, parce que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Je me dis, il faut qu'on travaille à avoir une approche intégrée. Et c'est pour ça que j'aime l'intitulé de la loi, de la proposition de loi, qui parle de prévention et qui parle de répression. On n'est pas là simplement pour réprimer, on est là aussi pour prévenir, pour mener des actions, pour toucher ce qu'on peut appeler les causes profondes de ce mal. Donc la question de la loi, pour moi, est une question de responsabilité, un peu comme certains l'ont dit maintenant. Et au-delà de ça, en dehors de la loi, nous devons réfléchir à comment faire pour que cette loi soit connue. Parce qu'on a plusieurs lois aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement connues. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces lois soient connues? Pour moi, c'est fondamental et nous devons y réfléchir tous ensemble. Nous avons trouvé qu'il faut réprimer les auteurs de ce phénomène à travers la mise en place d'un dispositif législatif. Qu'il faut avoir une politique de vulgarisation active et agressive pour renforcer les actions de prévention. Nous avions trouvé qu'il faut promouvoir l'éducation sexuelle en milieu scolaire et qu'il faut organiser la sensibilisation des familles sur les conséquences du phénomène. La réflexion a mené à ce qu'on envisage de réactiver certaines valeurs traditionnelles qui protégeaient contre ces phénomènes. 2. À œuvrer à mettre en place des organismes de prise en charge qu'on pourrait dénommer des unités médico-judiciaires qui prennent en charge du début jusqu'à la fin. On pourrait créer dans tout le pays 3 unités médico-judiciaires pour un départ. La bonne nouvelle, c'est le représentant du Parlement à ce déjeuner-débat, Isidore Nyolofon, qui l'a apporté en rassurant les participants sur la diligence avec laquelle la loi sera examinée et adoptée par les députés. Et je voudrais tout de suite rassurer Son Excellence ainsi que l'auditoire ici présent de ce que l'Assemblée nationale jouera pleinement sa partition en faisant diligence pour voter le projet de loi qui devait consacrer la répression et la prise en charge des femmes. Nous sommes comblés et ravis de par votre engagement personnel, l'engagement de chacun de vous et de vos institutions. Au-delà même du vote de la loi, nous avons pu recevoir des recommandations par rapport à ce que nous allons faire pour que cette loi soit une réalité dans notre société. Je pense que nous ne pouvons que féliciter chacun de nous pour les résultats que nous avons pu obtenir en si peu de temps. Je voudrais franchement vous dire merci au nom de CARE International, au nom de tous les acteurs qui sont en train de mener cette mobilisation et dire encore une fois que nous sommes ouverts à accompagner votre engagement. Et le volet éducation, sensibilisation, communication que vous avez abordé, c'est un volet important pour nous. Et nous sommes prêts avec les autres acteurs à œuvrer pour cela. Et nous comptons encore une fois sur vous pour que cette loi-là, ce rêve que nous sommes en train de contempler, que ça puisse être une réalité très prochainement. Après cette note d'assurance, le ministre de la Santé et l'ambassadeur sont repartis fiers de savoir que les femmes, les filles et les hommes pourront être protégés par cette loi d'ici quelques mois. Mais la balle n'est pas que dans le camp des députés. Le gouvernement doit aussi jouer sa partition pour qu'une fois cette loi adoptée, les nombreuses difficultés qu'énumère ici Jérôme Setchememogbo ne soient un obstacle à sa mise en application. Par exemple, les policiers et les gendarmes, ils n'ont pas de quoi intervenir. Les cas leur sont référés, les victimes vont se plaindre, il faut qu'ils se déplacent. Il y en a qui n'ont pas de carburant ou n'ont même pas de voiture. Il y en a qui doivent déférer des présumés auteurs
sur des motos ou n'ont même pas de carburant. C'est déjà un risque de déférer sur moto. Il y en a qui n'ont même pas de carburant pour déplacer ces motos. C'est des difficultés majeures. Il y en a qui n'ont pas de papier. Même à Cotonou ici, il y en a qui n'ont pas d'ordinateur, pas de papier. Ils recherchent la feuille de papier seulement pour pouvoir écrire la plainte. Si la feuille de papier n'existe pas pour prendre une plainte, sachant que nos populations sont analphabètes, les gens victimes viennent pour parler, non pas pour écrire, où est-ce que le policier va écrire ses plaintes? C'est un problème. Les prisons sont pleines à craquer. La prison civile d'Abomey, par exemple, est faite pour 150 personnes. Je dis ce que j'entends des personnes indiquées. Mais on a là plus de 1500 personnes déjà. Est-ce que c'est une situation normale? Des personnes qui restent là et qui en sortent, est-ce que ces personnes ne seront pas encore plus anormales qu'avant pour violenter encore plus de fillettes ou violenter plus de femmes? Il y a la capacité des différentes structures à faire le travail. La rigueur demandée dans le travail n'est pas usuelle et donc il faut former, patienter, mais avoir les résultats aussi dans les délais. On a dû travailler avec tout cela. Au niveau des médecins, par exemple, il faut que les victimes aient des certificats médicaux. Les médecins réclament les sous pour ça, les victimes n'ont pas les moyens. Si on ne met pas les moyens à disposition à temps, les preuves sont perdues et on ne peut pas continuer efficacement le soutien à la victime. La pauvreté extrême de la population est aussi un problème. Et c'est pourquoi la création de centres dont nous parlons, le décret est urgent. Il faut que le décret sorte, les arrêtés des ministères aussi sortent pour qu'on crée les centres, mais que le gouvernement en crée beaucoup plus. 3 centres, c'est pilote comme on le dit. Il faut en créer plus. La pauvreté ne permet pas aux gens de prendre des émigrants ou de tasser d'un endroit à l'autre, sachant déjà que les structures qui doivent les prendre en charge n'existent pas partout. Et aussi psychologiquement, ça affecte les populations. Le gouvernement doit mettre beaucoup plus de moyens et beaucoup plus... la volonté existe certainement, la volonté doit se manifester par la mise en place des ressources pour qu'une initiative comme une Power puisse... que cette initiative puisse continuer, même si ce n'est pas sous le même nom d'Empower que ça puisse continuer. Les journalistes ont fait énormément de travail, on en a formé, et des journalistes comme vous et comme d'autres dans des radios ou télé qui ont créé des émissions spontanément pour nous aider, qui n'ont pas demandé les paiements qu'il faut nécessairement pour nous accompagner. C'est tout ça qui a fait que les résultats que nous avons eus ont été extraordinaires et nous vous en remercions.